La jeune fille se souvient de sa vie passée. Et ce n'était pas toujours comme ça. Sa tête lui faisait vraiment mal, elle fut surprise par le son des pleurs et se souvint de tout. Les pleurs du bébé avaient peut-être été l'élément déclencheur. Dans une vie antérieure, elle avait été institutrice de maternelle. Orpheline, elle est morte de surmenage à cause d'heures supplémentaires privées. Le protagoniste a pensé que Dieu avait dû avoir pitié d'elle. La famille dans laquelle elle renaît est plutôt bonne. Son nouveau père était un riche comte. Et sa mère était une beauté. La vie dans cette famille était comme un tableau. Pour la nouvelle vie de la jeune fille, le seul problème était qu'elle devait être prise dans une sorte de romance. Malheureusement, dans ce roman, la jeune fille n'est pas le personnage principal. C'est ainsi qu'une seule personne peut exister dans le monde. Avec le rôle du protagoniste, dont la disparition peut rendre tout le monde triste. C'est pourquoi la fille est la méchante. Evelyne Monstra. La femme de chambre a demandé à la jeune fille si elle allait de nouveau admirer le portrait. Après une réponse affirmative, la femme lui dit de faire attention. Le protagoniste savait que le personnage d'Evelyne ne pouvait pas être qualifié de méchant, peut-être parce que des amis d'enfance avaient organisé un rendez-vous pour les protagonistes. Mais Evelyne est tombée amoureuse du héros au premier regard et est devenue terriblement jalouse. Elle est donc une méchante pathétique qui sera punie par le protagoniste adulte qui revient. C'était si vif et intéressant lorsque le protagoniste l'a lu, mais en devenant Evelyne, une telle perspective a commencé à la détester. Le protagoniste confisquera la fortune de sa famille et celle-ci sera pauvre. Même la vente du titre n'y changera rien. En bref, après l'apparition du protagoniste, leur maison confortable et tout ce qu'elle appréciait et pourquoi elle vivait leur sont retirés. La vie d'Evelyna va suivre un chemin tortueux. C'est alors que la jeune fille se prend à penser qu'elle est l'Evelyne du roman. Et si elle pouvait avoir une vie différente? Elle se rend compte qu'elle ne tomberait pas amoureuse du héros au premier regard et qu'elle ne tourmenterait pas l'héroïne. Elle les aiderait à s'entendre et tout irait bien. Mais elle assisterait au cours de succession et hériterait de la fortune de son père. Et le protagoniste vivrait la vie d'un aristocrate. Lorsque la protagoniste est venue voir sa mère, elle lui a demandé si elle l'avait appelée. La maman a dit à sa fille qu'elle semblait devenir plus gentille de jour en jour. La femme lui annonce qu'un visiteur va arriver la semaine prochaine. Il s'agit du fils d'un homme avec lequel elle était très amie avant son mariage, mais il était un peu faible. Il va donc séjourner dans son château pendant un certain temps. La jeune fille lui demanda le nom de la personne qui restait avec eux. Maman a donné le nom de Cassis Urquio, un jeune homme de la famille ducale. Evelyna était bouleversée, mais elle se rendit compte qu'il n'y aurait pas d'exception. Cassis Reine Urquio. Le protagoniste du roman se rend chez eux. Le majordome a demandé à la jeune fille si elle voulait jouer aux tâches, mais Evelyne a répondu qu'elle préférait regarder. Aujourd'hui, son corps est plein d'énergie et elle a souvent envie de jouer. Mais parfois, elle ne se sent pas sûre d'elle et a besoin de s'asseoir et de réfléchir. La protagoniste s'est rendue compte que si elle ne reprenait pas ses esprits, elle se comporterait vraiment comme une vraie enfant. À ce moment-là, une fille s'est précipitée sur Evelyne et l'a prise dans ses bras. Un inconnu a dit à la protagoniste que s'asseoir sur un banc en jouant aux tâches, c'est dégueulasse. C'est un bonjour. La fille s'appelle Elisa Poème. Le premier amour du héros, le personnage principal. Les maisons d'Elisa et d'Evelyne étaient proches l'une de l'autre, mais les parents d'Elisa travaillent pour le père d'Evelyne, donc depuis les temps anciens, il y a souvent eu un échange culturel entre ces deux familles. Pourtant, Evelyne, dans le roman, n'aimait pas Elisa parce qu'elle se distinguait davantage par ses talents et sa beauté. Evelyne a donc gardé Elisa pour elle et l'a traitée comme une servante. Mais la protagoniste n'a pas de telle pensée. Elle ne comprend pas comment il est possible d'écrire sur la jalousie et l'envie d'une enfant aussi mignonne. Elisa demanda à la jeune fille si elle pouvait venir demain. Elle voulait préparer les biscuits qu'Evelyne aimait tant. Mais elle l'a surpris en lui annonçant qu'elle avait un invité qui venait demain, et qu'elle ne pouvait donc pas. Elle a dit qu'il s'agissait d'un noble et d'une capitale. De plus, la jeune fille avait entendu dire qu'il était leur messager et qu'il semblait rester dans sa maison pendant un certain temps. Evelyne dit à Elisa qu'elle les présenterait plus tard quand tout serait réglé. Elisa sombra un peu après ces mots. La protagoniste pensa que la jeune fille était jalouse. En effet, ces dernières années, les enfants sont particulièrement obsédés par leur père. À ce moment-là, la protagoniste prit la main d'Elisa et lui dit qu'elle était son amie la plus proche, même si elles avaient des invités. Et que la jeune fille devait se rappeler qu'elle était la plus aimée et la plus importante. Elisa l'a serrée dans ses bras et lui a dit qu'elle aussi l'aimait beaucoup. Evelyna pensait que même si elle apprenait à mieux connaître le héros, cela ne servirait à rien. Elle pensait que cela ne ferait qu'entraver leur relation et que le héros se débrouillerait avec elle. Evelyne était très proche d'Elisa, mais elle voulait qu'ils forment un couple parfait. Le protagoniste espérait que ce moment n'arriverait jamais. Mais il devait arriver. La mère de la jeune fille a demandé si Liana allait bien. Evelyna répondit que tout allait bien, mais qu'elle était très inquiète. La femme répondit qu'elle était probablement très heureuse d'avoir une nouvelle amie.
En fait, la jeune fille n'était pas du tout excitée. Une peau pâle, des yeux bleus étincelants. Des lèvres brillantes. Ce type était si beau qu'il n'était pas étonnant qu'Evelyn ait eu le coup de foudre. Dans le roman original, Cassis était faible de corps, impuissant et sensible, faisant souvent pleurer Élise, mais après avoir grandi, il est revenu sous la forme d'une bête, la faisant pleurer d'une manière différente. Le personnage principal comprenait pourquoi le type la regardait ainsi. À ce moment-là, Cassie demande à la maman d'Evelyn s'il s'agit de sa fille. La femme confirme et dit à la fille de dire bonjour au type. La femme a dit qu'elle avait vu le garçon quand il était enfant et qu'il était maintenant très grand. Elle a dit qu'il devait être fatigué par la route, mais la caissière a répondu qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Le caissier a fini par être logé dans une chambre VIP, loin de la chambre d'Evelina. Tout cela grâce au fait qu'elle a passé beaucoup de temps à tout préparer pour se débarrasser du contact quasi. Evelina observait la chambre du gars et se disait que pour vaincre l'ennemi, il fallait l'étudier. À ce moment-là, un majordome arriva derrière elle et s'excusa d'avoir effrayé la jeune fille en lui disant qu'il pensait qu'elle aurait besoin d'aide. Ce type s'appelait le demi-serviteur de Cassie. Le personnage principal expliqua sa présence en disant qu'elle voulait jouer à cache-cache et qu'elle était donc seule. Paul lui a proposé de se joindre à elle. La protagoniste a compris qu'elle irait, mais qu'elle refuserait. Elle a dit au type qu'il cherchait à la cacher. Dès que le gars a commencé à compter, la fille s'est enfuie. Elle a commencé à se cacher par accident, mais cela signifie qu'elle doit faire plus d'efforts. Evelina pensait que Paula ne savait pas encore que le meilleur endroit pour se cacher était le bureau. C'est là qu'elle décida de se cacher. C'est là qu'elle entendit un bruit étrange. Elle se retourna et vit le caissier. Il se dirigeait vers la jeune fille et elle pensa qu'elle devait s'enfuir. Mais quand le caissier l'a vue, il lui a demandé ce qu'elle faisait ici. C'est alors que la voix de Paul s'est fait entendre, disant qu'il ne trouvait pas la fille. Evelina a attrapé le garçon et ils se sont cachés ensemble. La voix de Paul était très proche. Au bout d'un moment, il a disparu. La jeune fille avait tellement peur que son cœur battait à tout rompre. Mais elle s'est rendue compte de ce que son cœur faisait. Elle se rendit compte qu'elle s'était accrochée à la caissière pendant tout ce temps. Adeline rougit et repousse le garçon. Comme dans le roman, elle avait peur de tomber amoureuse du caissier. Elle s'était entraînée depuis l'enfance à gagner en regardant des portraits de beaux hommes. C'est arrivé parce qu'elle jouait à cache-cache. La fille s'est excusée auprès du garçon et a dit qu'elle n'avait pas l'intention de le faire si brusquement. Cassis a traité la fille d'intello et a dit qu'il détestait les gens comme elle. Il a dit que la bibliothèque n'était pas un endroit où l'on pouvait se cacher, mais un endroit où l'on pouvait lire des livres. C'est à ce moment-là que Paul a trouvé la jeune fille et qu'il a compris que son maître était là aussi. Paulina Igorevna a donné un coup de main à la jeune fille et lui a dit que ses vêtements étaient sales. La protagoniste a compris ce qui n'allait pas chez ce type. Elle a beau se dire que le caissier la déteste, Evelina ne comprend pas. Mais Evelina ne comprend pas pourquoi. Elle supposait qu'il avait instinctivement senti qu'elle était la méchante de l'original. Depuis leur première rencontre jusqu'à l'incident au bureau, Evelina pensait que le caissier était arrogant avec elle. C'est à ce moment-là qu'Elisa a sorti la jeune fille de ses pensées et lui a demandé ce qui n'allait pas. Evelina a répondu qu'elle était simplement tourmentée par ses pensées. Evelina demanda à son amie si elle avait déjà été détestée sans raison. Elisa s'est mise en colère et a demandé qui la tourmentait. La jeune fille a demandé au personnage principal qui il était et s'il s'agissait de son invité de la capitale. Evelina essaya de changer de sujet et dit qu'il ferait mieux de goûter le gâteau. Le protagoniste s'est rendu compte que c'était dangereux et a failli provoquer une bagarre entre les deux personnages principaux. Mais cela ne ressemble pas à l'intrigue d'un roman. Elle doit être plus prudente. Quoi que le Cassis pense d'elle, elle continue à l'étudier. Evelina voyait surtout Cassis dans les jardins et les bureaux. Mais c'est dans la bibliothèque qu'il passait le plus de temps. On aurait dit qu'il n'avait rien d'autre à faire que de se promener ou de lire. La protagoniste ne s'était pas rendu compte que le type était si malléable dans l'original. Une fois de plus, la fille a eu mal à la tête. Chaque fois qu'elle essaie de se souvenir de sa vie passée, elle a mal à la tête. La jeune fille se souvient de tout ce qui s'est passé lorsqu'elle était enfant, mais elle n'arrive pas à l'écrire. Elle avait presque oublié le contenu. Evelina se rendit compte que s'il y avait un indice quelque part, elle se souviendrait de tout en même temps. En se promenant dans le jardin, la jeune fille a vu sa mère et s'est précipitée vers elle. La femme lui dit de s'asseoir et lui offre quelque chose à manger. La femme se tourna vers sa fille et lui demanda si elle s'était liée d'amitié avec la caissière. Mais Evelina a répondu qu'elle n'arrivait à rien. La mère a dit à sa fille que le caissier souffrait d'une maladie cardiaque. Evelina s'est rendu compte que lorsqu'on est malade pendant longtemps, la maladie progresse. Mana insensibilité. La maladie dont souffre Cassis empêche le corps d'absorber le mana de l'environnement. L'insensibilité au mana est un bâton à double sens. Si vous pouvez la supporter, vous pouvez gérer une quantité infinie de mana, mais si vous ne le pouvez pas, vous souffrirez de douleurs atroces et mourrez. Cassie est le personnage principal, il ne mourra donc pas,
mais il souffre quand même. La mère a dit à la fille que si elle l'approchait, le gars aimerait ça. Mais le protagoniste s'est rendu compte que ce ne serait probablement pas le cas parce qu'elle avait ses propres circonstances. La maman a proposé à la fille une autre part de gâteau. Après avoir accepté, elle a tendu le gâteau à la servante et lui a dit qu'Evelina le mangerait avec la caissière. La jeune fille a été très surprise et la femme a ri en disant que ce n'était qu'un morceau. Si elle en voulait plus, elle devrait partager cette part avec lui. En entrant dans la chambre de l'homme, il a demandé à la fille ce qu'elle faisait ici. La femme de chambre a dit qu'au lieu d'Evelina, la fille avait dit qu'elle aimerait manger le gâteau avec la caissière. Le type a souri et a accepté. La femme de chambre a laissé le gâteau sur la table et est sortie. Le personnage principal était très contrarié et ne savait pas quoi faire. Assise à la table, la fille a proposé de manger, mais le type a répondu grossièrement qu'il la laissait manger toute seule. Evelina se rendit compte que le type ne faisait semblant d'être gentil et mature que devant les adultes et qu'il la traitait bien parce qu'il y avait une bonne dans les parages. Evelina a décidé qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle avait pris sa décision. Cassis s'étonne et dit qu'il est d'usage de demander 2 fois. La jeune fille répondit qu'elle avait demandé 1 fois et que cela suffisait. La jeune fille a demandé avec sarcasme si le garçon, en tant qu'enfant, pouvait répéter et demander une 3e fois. À ce moment-là, la fille a pris un morceau de gâteau et l'a tendu à l'homme. Il lui a dit de ne pas l'obliger à demander une 2e ou une 3e fois. Mais quand le garçon l'a goûté, on pouvait lire sur son visage qu'il l'aimait. Evelina lui a dit que s'il était sec, il pouvait l'arroser de lait. Mais le garçon a dit qu'il le savait lui-même et qu'il n'avait pas besoin qu'on le lui apprenne. Cassis but le verre de lait d'un trait. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était chaud et s'est brûlé. L'action se déplace dans une voiture qui roule dans une direction inconnue. Le chauffeur dit au comte qu'ils sont presque arrivés. Lorsque le comte arrive au palais, Evelina accourt et le serre dans ses bras. Une fois à table, le comte demande au caissier s'il est habitué à la vie ici. Le caissier répondit que grâce au personnage principal et à sa mère, il s'en sortait bien. La femme a répondu qu'elle était très heureuse. Elle lui a dit qu'ils avaient travaillé dur pour ce dîner afin qu'ils puissent manger plus. Le père a dit à sa fille qu'il serait bien d'organiser une fête des caissières. Après tout, ils n'en ont pas. Et ce serait bien d'organiser une fête pour présenter les voisins. La maman de la petite fille a dit que c'était une bonne idée. Ainsi, Cassis pourrait se faire des amis parmi ses camarades. Le garçon n'avait pas touché à sa nourriture depuis la fête. Evelina pensait qu'il n'aimait pas les vacances. Quelle que soit sa préférence, le jour de la cérémonie d'accueil arriva assez vite. La servante préparait Evelina à sortir. Monte est un domaine rural éloigné de la capitale, mais assez vaste. C'est aussi un lieu de villégiature et de nombreux nobles s'y sont installés. Presque tous les aristocrates locaux sont venus à la fête. À ce moment-là, la jeune fille remarqua Cassis qui se tenait avec son père. Elle se rendit compte que le garçon semblait nerveux à l'idée d'être coincé parmi les adultes. Elle décida de l'aider. L'homme avec lequel le père d'Evelina discutait fit l'éloge de la robe de la jeune fille et dit qu'elle lui allait parfaitement. Evelina répondit que c'était son père qui l'avait choisie. La jeune fille demande alors à son père si elle peut aller présenter l'homme à ses amis. L'homme s'est excusé d'avoir gardé le caissier parmi les adultes et lui a dit d'aller s'amuser avec les enfants. Le jeune homme lui a répondu qu'il était reconnaissant de son attention et de sa sollicitude. Lorsqu'ils ont quitté la pièce, l'homme a lâché la main de la jeune fille et lui a demandé pourquoi elle avait l'habitude de lui prendre la main. La dernière fois, elle lui avait aussi pris la main et s'y était accrochée. Quand Evelina y a pensé, chaque fois qu'elle touchait le caissier, il avait la même réaction. La jeune fille a pensé qu'il n'aimait pas le contact corporel. Elle s'est excusée pour cette habitude de saisir la main. La jeune fille a dit qu'elle ne savait pas qu'il n'aimait pas ça. Elle lui a demandé s'il se rendait compte que ce n'était pas intentionnel. Le garçon s'est détourné et a dit que puisqu'elle disait cela, elle admettait sa culpabilité. Evelina a demandé au garçon si ses oreilles devenaient toujours rouges dans les situations embarrassantes. La fille a attrapé la manche du gars et lui a dit qu'il devait partir maintenant parce que les gars les attendaient. Lorsqu'elles sont entrées dans la pièce, le caissier était serré dans les bras d'un autre homme. Evelina a remarqué la confusion de la caissière. Les enfants qui vivent ici sont tous voisins de l'autre côté du pont. Contrairement à la noblesse de la capitale, peu d'entre eux font de la discrimination en fonction de leur statut. Bien sûr, tous les enfants ne sont pas comme ça. Elle s'appelle Luna Vanessa. Fille du marquis, elle était la meilleure amie d'Evelina dans l'histoire originale. Aujourd'hui, la protagoniste est la première à prendre ses distances avec elle. Cela s'explique par le fait que la société de Luna Vanessa est de piètre qualité. Evelina ne sait pas comment cela affecterait leur amitié avec Elisa si elle les rejoignait. Le personnage principal demande à la lune ce qu'elle fait ici. Elle lui a répondu qu'elle était venue parce qu'elle ne s'était pas vue depuis longtemps. Mais le protagoniste s'est rendu compte qu'elle avait l'air trop fourbe pour cela. C'est alors que Luna s'est approchée de la caissière. La fille s'est présentée et lui a dit qu'elle avait été une capitale elle aussi. La fille a demandé différentes choses au gars.
Le protagoniste s'est mis en colère et a réalisé qu'ils s'étaient rencontrés en parlant de la capitale. Evelina ne comprenait pas pourquoi l'attitude du caissier était si différente. Il était toujours franc quand elle était avec lui, mais c'était avec Evelina qu'il était grossier, et pas seulement avec les enfants. Luna dit au caissier qu'elle l'a vu l'année dernière à l'anniversaire du prince héritier. Cassis a répondu qu'il ne se souvenait pas de ce jour-là. Luna lui répond qu'ils se sont rencontrés à ce moment-là. Mais le garçon a répété qu'il ne se souvenait pas. Après ces mots, il est parti. Luna pleura presque et dit qu'elle sortirait prendre l'air sur le balcon. C'est à ce moment-là qu'Evelina est entrée dans la pièce à la recherche du personnage principal. C'est à ce moment-là qu'Evelina a compris que c'était la rencontre fatidique des deux héros du roman. Elisa a demandé à la protagoniste où elle se trouvait, car la jeune fille venait de sortir pour la rejoindre. Evelina a demandé à son amie si elle n'en pouvait plus et est sortie de la pièce pour la rejoindre. La jeune fille s'est alors souvenue que la dernière fois, elle s'était aussi manquée. Mais Elisa a dit qu'elle avait simplement peur qu'Evelina s'ennuie en marchant. Evelina a répondu que son amie avait toujours la même excuse. La protagoniste pensait que son amie voyait la caissière. À présent, leurs regards se jaugent. Cassis attire son attention de loin. Elisa brille seule. Leur aura est différente parce qu'elles sont les protagonistes. Quoi qu'il en soit, Evelina a voulu jouer le rôle de passerelle entre elles. À ce moment-là, le caissier s'est approché des filles et Evelina a présenté l'homme à son ami, après quoi Elisa l'a traité de canaille. La protagoniste a été très surprise et n'a pas compris ce que son ami lui reprochait. Evelina s'est dit qu'elle était peut-être la première femme à le traiter de la sorte. Elisa a demandé au caissier pourquoi il détestait Evelina, car elle méritait d'être bien traitée. La protagoniste a demandé à son ami d'arrêter, mais celle-ci lui a dit qu'elle ne l'avait jamais vue aussi sombre. Evelina était très contrariée d'avoir gâché la première rencontre des protagonistes. Elle espère que la caissière va arranger les choses. Elisa dit qu'Evelina était très déçue qu'il la déteste sans raison. À ce moment-là, le caissier s'est tourné vers le personnage principal et a dit qu'il ne savait pas qu'elle pensait cela de lui. Et il ne la déteste pas du tout. Le caissier souriait, mais son sourire était glacial. Elisa se réjouit de ces paroles et dit qu'elle pensait qu'aucun homme ne détesterait Evelyne. Cassis a dit à Evelyne qu'il était malade et qu'il l'avait blessée par accident. Il lui dit qu'il ferait plus attention à partir de maintenant. Le lendemain, Evelyne s'assit sur la table et dit qu'aujourd'hui même, Cassis avait joué pour la 5e fois. La jeune fille demanda à Bobby ce qu'il en pensait. Bobby, c'est un œuf de dragon noir que le père d'Evelyne a acheté en cadeau lors d'un voyage d'affaires. Lorsque le père a donné cet œuf à la jeune fille, il lui a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il s'agissait d'un œuf de dragon noir. Il a ajouté qu'il ne savait pas quand il allait éclore, mais que si elle s'en occupait bien, elle n'aurait pas à attendre longtemps. L'homme a demandé à sa fille si elle pouvait s'en occuper et la fille a dit oui. L'œuf ressemble à un haricot noir, c'est pourquoi Evelyne l'appelle Bobby. La protagoniste s'inquiétait de la réaction d'Élise lorsqu'elle entendrait le nom de Bobby, mais elle n'a pas trouvé de meilleur nom que celui-là. La jeune fille dit à l'œuf qu'apparemment, par son silence, il lui en voulait aussi. Après la fête de bienvenue, Cassie a recommencé à manipuler Evelina. Le gars a demandé à la fille d'aller lui chercher de l'eau. Elle lui a demandé pourquoi elle devait le faire et l'a laissé commander les serviteurs. Mais Cassis a dit que la fille le détestait. Le garçon dit qu'il est vraiment malade et qu'il ne fait que gaspiller leur réserve de nourriture. Le garçon est plein d'esprit et taquine souvent Evelyne. Mais devant les adultes, il fait semblant d'être très gentil avec la jeune fille. Si elle révélait à quelqu'un la véritable nature du caissier, personne ne la croirait. Evelyne dit à Bobby que lorsqu'il aura éclos et vu le Cassis, il lui posera une bonne question à sa place. À ce moment-là, la jeune fille n'avait aucune idée des conséquences de ses paroles. La jeune fille était assise sur le parterre de fleurs et ne comprenait pas pourquoi elle souffrait là. Auparavant, Cassie lui avait demandé de lui apporter des lilas. Il lui avait expliqué que les fleurs du vase étaient fanées. Et en le regardant, il pensait qu'il allait bientôt se flétrir lui aussi. Evelyne s'est dit que si le gars n'était pas malade, elle le jetterait dans le lac. Un jour ou l'autre, Cassis et Elisa devront retourner à la capitale avec une étincelle dans le cœur. Mais il faudra attendre environ 1 an avant que cela n'arrive. La protagoniste se rassure en se disant qu'ils n'ont qu'à être patients pendant 1 an. En entrant dans la chambre du garçon, la fille a installé les lilas. Le garçon s'est excusé et a dit qu'il ne voulait pas de lilas, mais de la lavande. La caissière lui a expliqué que les deux étaient de la même couleur et qu'il ne comprenait pas. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas en envoyer d'autres à la fille. C'est donc suffisant pour lui. Le protagoniste s'est rendu compte que le type se trompait de personne. Dans une vie antérieure, le protagoniste était instituteur dans un jardin d'enfants. Bien que beaucoup de temps se soit écoulé, pour elle, fréquenter des enfants est un jeu d'enfant. Cassis a dit à la fille qu'il voulait lire un livre et lui a demandé de l'apporter. Le garçon voulait lui aussi un verre de jus de fruits froid parce qu'il avait chaud. Après cela, Cassis a continué à la taquiner chaque fois qu'il en avait le temps. Mais la fille voulait faire tout ce qu'il voulait. À ce moment-là, Evelyne a touché le front du garçon. Elle se rendit compte qu'il semblait avoir de la fièvre.
La jeune fille remarqua que les fenêtres étaient restées ouvertes et que le garçon était probablement enrhumé. Evelina ordonna à la femme de chambre d'apporter un verre de lait chaud au caissier. Le garçon dit qu'il n'en a pas besoin et qu'il va bien. Mais la fille lui a demandé s'il n'aimait pas le lait. Elle lui a suggéré de boire du thé vert. Evelina a crié à la femme de chambre d'apporter du thé vert. À ce moment-là, le personnage principal a commencé à féliciter la caissière en disant qu'elle ne pouvait pas boire de thé vert parce qu'il était très amer. Et le gars est exactement comme elle le pensait, il est tout à fait mature. En fait, la caissière n'aime pas le thé vert. Le personnage principal était encore en train d'étudier la question. Lorsque la femme de chambre a servi le thé, le garçon a commencé à le boire, mais il n'a pas aimé. Il a fait semblant d'aller bien. Un peu plus tard, Evelina se demandait comment elle et la caissière allaient s'amuser ce soir. À ce moment-là, la jeune fille remarqua un homme qui marchait juste devant elle. Elle a couru vers lui et lui a demandé s'il avait quelque chose à faire. Evelina a expliqué sa question en disant qu'elle s'inquiétait pour lui parce qu'il était malade. L'homme a demandé à la fille d'arrêter. Cette réaction a surpris la protagoniste. Elle a remarqué qu'aujourd'hui, il était particulièrement pâle. La fille a supposé qu'il était malade et lui a posé la question. La caissière lui a répondu que c'était à cause d'elle. Le type a repoussé la fille et lui a dit d'arrêter de l'importuner. La protagoniste a été surprise car sa main était encore chaude à son contact. Evelina a pensé qu'il serait dangereux de laisser le garçon seul. C'est alors qu'elle s'aperçut qu'il était tombé au milieu du couloir. La protagoniste s'en veut et se demande ce qu'elle a fait à l'enfant malade. Le médecin de la caisse a dit qu'il avait perdu connaissance à cause de l'accumulation de mana dans son corps. Evelina pensait que s'il avait pris ses médicaments à temps, la mana ne se serait pas accumulée autant, mais Paul disait que le caissier prenait ses médicaments correctement. Cela signifiait peut-être que le médicament n'était plus efficace ou que la caissière avait cessé de le prendre. Travaillant dans une garderie, le protagoniste a souvent vu des enfants comme ça. Des enfants qui, devant leurs éducateurs, font semblant de prendre un médicament de peur d'être grondés, et qui recrachent secrètement la pilule dans le dos de l'éducateur. La jeune fille a commencé à chercher les pilules en se souvenant de l'endroit où les enfants les cachent habituellement. Elle trouva alors une boîte de pilules et pensa que le garçon avait dû les recracher parce qu'elles étaient très amères. Evelina s'est rendue compte que si elle en parlait aux adultes, la caissière aurait des ennuis. Elle a préféré attendre qu'il se réveille et écouter ses explications. À ce moment-là, le garçon a attrapé le bras de la fille et elle a pensé qu'il avait très mal. Mais la caissière a dit à la maman de ne pas le laisser. Il a admis sa culpabilité et s'est excusé. Elle lui a caressé la tête et lui a dit que sa mère était là pour lui et qu'elle ne le quitterait pas et n'irait nulle part. Il n'avait donc pas à s'inquiéter. Il devrait passer une bonne nuit de sommeil et il irait mieux plus vite. La fille s'est rendue compte qu'apparemment, ce type est très mauvais et que sa mère lui manque beaucoup. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il était encore un enfant et qu'il lui était difficile de vivre loin de ses parents. Evelyn pensait que puisque le garçon était spécial pour ses parents, il devrait apparaître au moins une fois dans le roman. Mais le duc et la duchesse d'Urquio ne sont jamais apparus dans First Love. Plus tard, lorsque Cassis se présente à Elisa, il est déjà un duc à part entière. Cela signifie-t-il que le couple Urquio aurait pu mourir? Bien sûr, le duc aurait pu l'intégrer au titre plus tôt, mais comme cela ne s'est pas produit, il est possible qu'il soit mort. Evelina a eu une nouvelle migraine parce qu'elle était trop plongée dans ses souvenirs. Le protagoniste a réfléchi et s'est rendu compte que ce type n'était qu'un enfant qui se faisait passer pour un adulte. La fille s'est rendue compte qu'elle l'avait trop harcelé. Lorsque la caissière s'est réveillée, l'aube était déjà là. Le gars était surpris et ne savait pas depuis combien de temps il était inconscient. Cassis remarqua que son corps ne pesait plus comme un poids sur ses épaules, il pensa que Cliff avait dû faire quelque chose. Il se rendit compte que si c'était le cas, la nouvelle était probablement déjà parvenue aux oreilles de son père. Ce dernier avait demandé à Cliff de le surveiller. Mais lorsque le garçon se retourna sur le côté, il vit Evelyn. Evelyn monstre d'amour, d'amour et d'amour. Cassis n'oubliait toujours pas la façon dont elle l'avait accueilli à la jupe de sa mère lorsqu'il était arrivé ici pour la première fois. Après tout, il n'avait jamais ressenti une telle chaleur de la part de sa mère. Finalement, il n'avait pas répondu à ses attentes et avait été envoyé ici. Le garçon se demandait s'il allait bientôt mourir, si ses parents allaient sourire ou pleurer. Mais il s'est rendu compte qu'il ne se souciait pas du tout de lui. C'est pour cela qu'il a cessé de prendre ses médicaments. C'est pour cela qu'il a arrêté de prendre ses médicaments. Il pensait qu'il était doué pour cacher la douleur. La caissière se demande comment Evelyn a pu connaître son état. Bien que la fille soit endormie, le type s'est excusé auprès d'elle pour l'avoir harcelée tout le temps. Il lui a dit que lorsqu'il la voyait, il devenait jaloux et l'intimidait. À chaque fois, il la taquine. C'était amusant de la voir réagir et s'agiter. Jouer avec Evelyn lui permet de vivre un peu plus longtemps. Lorsqu'Evelyn se réveille, elle ne sait pas depuis combien de temps elle dort. Elle remarque que Cassis dort encore. La jeune fille a peur et espère qu'il n'est pas mort après tout.
La protagoniste essaya de toucher le front de l'homme. Mais à ce moment-là, il ouvrit les yeux et demanda ce qu'elle faisait. La fille a eu peur et a demandé pourquoi il ne lui avait pas fait savoir qu'il était réveillé. Mais le garçon a demandé pourquoi elle touchait le visage d'un homme endormi. Evelina lui a dit qu'il ne s'était pas réveillé et qu'elle avait peur pour lui. Le garçon lui dit alors de partir, car elle sait déjà qu'il n'est pas mort. Mais la protagoniste lui a demandé pourquoi il n'avait pas pris ses médicaments. Le type a essayé de dire que c'était de la foutaise, mais la fille lui a dit qu'elle avait tout vu sous le lit. Evelina a pensé que le garçon ne voulait pas du tout être honnête avec elle. Evelina a dit au garçon que le médicament était amer et qu'il ne voulait pas le prendre. Le garçon a été surpris et la fille a dit qu'il avait un bon effet cumulatif, mais qu'il était très difficile à manger. Et elle a compris. Le personnage principal ne voulait pas voir Cassis tomber après avoir recraché son médicament. Ses parents, qui s'occupent de lui, sont également dans l'embarras. Evelina a dit que si le gars prenait ses médicaments, elle lui offrirait des biscuits dans un cornichon ou ce qu'il voulait. Le jeune homme a fait semblant de ne pas être intéressé. Mais Evelyne lui a dit de ne pas faire semblant, car elle savait qu'il aimait beaucoup les sucreries. La jeune fille lui dit que s'il n'est pas d'accord, elle devra aller chez Cliffes avec un panier de pilules qui se trouve sous le lit. Cassis demande pourquoi elle le menace. Evelina a été surprise et a dit que ce n'était pas une menace mais que c'était pour s'occuper de lui. Le type lui a dit de ne pas mentir. Après tout, il pensait qu'elle le détestait. Evelina a dit qu'elle n'aimait pas que le gars soit malade. Elle lui a dit qu'il devait prendre les pilules, même si elles étaient amères. Sinon, il s'évanouirait tout le temps, comme aujourd'hui, et tout le monde s'inquiéterait. Le gars a dit qu'il n'y avait toujours pas de garantie qu'il irait mieux avec les médicaments. C'est à ce moment-là que la protagoniste s'est rendue compte que le type se comportait comme un adulte et qu'elle n'en avait pas la moindre idée. Qu'il avait peur. Peur que quelque chose ne tourne mal. Peur de mourir. Evelyne s'est demandé si elle devait lui dire qu'il allait s'en sortir. Mais la caissière a dit à la jeune fille qu'elle ne pouvait pas savoir parce qu'elle n'était pas Cliff. La jeune fille a dit que le garçon était encore très jeune et que les enfants se rétablissaient très vite. Il guérira donc bientôt. Le garçon a tourné le dos à Evelyne et lui a dit que maintenant qu'elle voyait qu'il était conscient, il pouvait partir. La jeune fille a demandé et voici ce qu'il dit à quelqu'un qui a été assis à côté de lui toute la nuit. Elle a dit qu'il pouvait au moins dire merci. C'est à ce moment-là que Cassis a remercié Evelyne d'avoir pris soin de lui toute la nuit. Le personnage principal ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Et pourtant, il avait changé. Depuis ce jour, Evelyne veille à ce qu'il prenne ses médicaments tous les jours. Heureusement, le père n'est plus une nuisance. Alors que l'état de Cassis s'améliore, la jeune fille rencontre un problème presque oublié. Ce problème, c'est que Cassis et Elisa ne sont jamais devenus amis. Dans leur premier amour, leur destin fut un coup de foudre. Curieusement, mais ici, Cassis ne s'est pas intéressé à Elisa. La première rencontre fut si sèche qu'Evelyne se demanda si elle avait bien identifié les protagonistes. Par la suite, ils ne se sont plus jamais intéressés l'un à l'autre. Pour le bien de sa vie douillette, Evelyne a voulu que Cassis et Elisa tombent amoureux sans condition. Elle ne peut pas rester sans rien faire. La protagoniste ne savait pas comment les intéresser l'une à l'autre. Pour qu'une attirance fatidique se crée entre elles, ces derniers jours, Evelyne a organisé des goûters pour qu'elles se rencontrent. Evelyne organisait des goûters pour qu'ils passent plus de temps ensemble. La jeune fille emmenait la caissière à la maison à l'extérieur et organisait des rencontres fortuites avec Elisa. La protagoniste a tout essayé. Elle a fait de son mieux, mais rien n'y fait. C'est alors que la mère a demandé à la fille à quoi elle pensait. La femme dit à sa fille qu'elles sont déjà arrivées au temple. Ce week-end, toute la famille a été invitée à visiter le temple. Tout cela grâce à un don important de son père au temple. Le temple a été construit à Iseï, près de Monte. Il est réputé pour sa grandeur et Evelyne n'avait pas vraiment envie de le visiter. Le temple avait aussi un abbé mage, alors la Cassis décida de les accompagner. Une fois à l'intérieur, la jeune fille fut très surprise et se dit qu'avec une telle ampleur, ce temple devait ressembler à un palais royal. La taille d'un château symbolise généralement la richesse et le pouvoir. Mais ici, c'est le signe d'une vie pauvre. À ce moment-là, 3 hommes sont venus à la rencontre de la famille du personnage principal. L'un d'eux a dit qu'ils étaient reconnaissants d'avoir fait un si long voyage. En voyant le garçon courir à leur rencontre sur le pas de la porte, Evelyna a supposé que son fils était un enfant. Evelyna supposa que son père avait fait un don très important. L'homme dit que la messe de son éminence était retardée et qu'il fallait donc attendre. Pauline dit aussi que le magicien insistant était en train de se préparer. L'homme dit à la caissière de se préparer à l'accompagner. Le père d'Evelyne a remarqué que quelque chose n'allait pas chez lui et l'a interrogé. Cassis a dit qu'il était désolé qu'il leur cause tant d'ennuis. Mais le père d'Evelyne a caressé le garçon et lui a dit que lorsqu'il était arrivé, il était devenu un membre de la famille. Et quand le fils est malade, les parents l'accompagnent. Il a donc demandé au caissier de dire une telle chose. Les gardiens du temple ont proposé à White d'attendre dans le salon VIP.
Mais la femme a refusé et a dit qu'elle irait dans la salle de prière. Mom proposa à Evelyn de l'accompagner et la jeune fille accepta. Assise dans la salle de prière, la jeune fille remarqua que quelqu'un entrait. En regardant, elle a vu un garçon qui semblait avoir son âge et qui portait une robe de prêtre. Il n'arrêtait pas de regarder la fille et de la regarder, et elle a pensé qu'il voulait peut-être dire quelque chose. À ce moment-là, la femme a dit à sa fille qu'elle pouvait partir maintenant. La femme remarqua la surprise de sa fille et lui demanda ce qui n'allait pas. Evelina a pointé du doigt la direction où se tenait le garçon et a dit que quelqu'un la regardait. Mais il n'y avait personne. La femme prit la main de la jeune fille et lui dit qu'elle avait dû faire une sieste. Et elle sembla se lasser de l'attendre. Plus tard, assis à table, le prêtre a remercié la famille d'avoir fait un si long voyage. Il leur a dit que même si leur table n'était pas très riche, ils pourraient prendre un repas. Le protagoniste a été très surpris. Après tout, la table donnait l'impression de lutter pour faire de son mieux. La jeune fille s'est demandé si son père n'avait pas fait trop de sacrifices. Evelina a demandé au caissier comment il se sentait. Elle lui demanda aussi si le prêtre qui s'en occupait était vraiment un sorcier. Le garçon en doutait, car il ne sentait pas de changement. Le prêtre a dit qu'Evelina avait beaucoup grandi. Le père fut surpris et lui demanda s'il s'en souvenait. C'est lui qui l'avait baptisé à l'époque. Le prêtre a répondu qu'il était rare qu'un enfant soit immergé dans l'eau bénite avec autant de calme, et que c'était mémorable. Il a ajouté que Dieu aimait peut-être particulièrement cette jeune fille. La mère a dit à la jeune fille qu'elle ne s'en souvenait pas, mais qu'ils étaient venus à Iséia pour la baptiser juste après sa naissance. Le père s'est dit très surpris qu'elle ait cessé de respirer dès qu'elle a été immergée dans l'eau bénite. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que la fillette était endormie. Le prêtre a dit qu'Evelyn devait être le seul bébé à s'être endormi aussi rapidement dès qu'il avait touché l'eau bénite. Le père raconte que le lendemain, elle a réussi à se retourner pour la première fois. Il a pleuré de joie. L'eau bénite est ici l'eau la plus pure, qui se purifie au contact. Un nouveau-né est pur, donc même lorsqu'il entre en contact avec l'eau bénite, il est purifié sans trop de rejet. Un adulte impur ne supportera pas l'action de la purification et mourra. Le personnage principal pensait qu'il n'y avait rien d'étonnant à cela et qu'elle dormait paisiblement pendant qu'on la baignait. La mère de la jeune fille a remercié le prêtre d'avoir permis à leur fille de grandir ainsi. L'homme a répondu qu'il semblait qu'ils allaient avoir une bonne année grâce au père de la fille. Evelina a alors demandé au prêtre s'il y avait des prêtres de son âge. L'homme a répondu qu'il n'était pas sûr et qu'il y en avait peut-être parmi les internes. Le prêtre a demandé à la jeune fille qui elle cherchait. Elle a répondu qu'elle pensait avoir vu quelqu'un. L'autre homme lui a alors dit qu'il était chargé de former les stagiaires. Et si la fille lui disait à quoi il ressemblait, il l'amènerait. Le personnage principal a dit qu'il s'agissait d'un garçon aux cheveux bleus et aux yeux dorés. Le garçon répondit qu'il n'y avait pas d'enfant de ce type parmi ses élèves. Le grand prêtre dit qu'il y a parfois des enfants qui veulent faire l'expérience de la vie de prêtre pendant un certain temps. La jeune fille a dû voir l'un d'entre eux. Le prêtre a dit qu'il faisait très sombre et qu'il pouvait passer la nuit ici et que la famille partirait le matin. Le père d'Evelyn a accepté et a remercié le prêtre. Ils sont donc restés au temple pendant une journée. Selon les droits locaux, chacun d'entre eux s'installa dans un dortoir masculin ou féminin. La jeune fille pensait que la chambre d'amis serait petite, mais elle était plutôt spacieuse. La nuit, le personnage principal n'arrivait pas à dormir. Elle supposa que c'était à cause du changement d'endroit. Elle décida que, puisqu'elle ne pouvait pas dormir, elle pouvait sortir et prendre l'air. Evelina sortit et regarda la fontaine. À ce moment-là, elle remarqua que quelque chose bougeait dans les buissons. Il s'agissait du même homme que celui qu'elle avait vu le matin. Il a commencé à s'enfuir et la protagoniste a couru après lui. Elle a sauté et l'a attrapé, et ils sont tombés tous les deux. Le garçon s'est excusé et a dit qu'il n'avait pas l'intention de voler et a traité Evelyn de fée. La fille lui a demandé pourquoi il s'excusait. Elle lui a donné un mouchoir et a dit qu'elle ne voulait pas l'effrayer. Le personnage principal a expliqué qu'elle voulait simplement lui parler. Le garçon a demandé pourquoi elle voulait lui parler. Evelyn a répondu qu'il l'avait regardé très attentivement dans la salle de prière cet après-midi. Le garçon s'est excusé et la fille a dit que c'était normal de la regarder un peu et a demandé pourquoi il s'excusait. Le personnage principal a demandé au gars pourquoi il l'appelait une fée. Le type a répondu qu'elle était rayonnante. Et même maintenant, il y a des étincelles et des étoiles qui scintillent tout autour d'elle. Evelina pensait qu'il s'agissait d'une déclaration de coup de foudre. Elle a dit qu'elle n'était pas une fée et s'est présentée. La fille a demandé comment s'appelait le gars. Mais à ce moment-là, la caissière est apparue. L'inconnu a pris peur et s'est enfui en s'excusant. Assia a demandé à la fille si elle le connaissait. La jeune fille lui a répondu qu'ils s'étaient rencontrés aujourd'hui. Et maintenant, il a jeté son manteau sur Evelyn et lui a dit qu'il devait partir. C'est la nuit et c'est une enfant. Le garçon a dit qu'il fallait être vigilant. Et qu'Evelyn fait trop confiance aux étrangers. Cassis a dit qu'il montrerait sa chambre à la jeune fille. Maintenant, il s'occupe d'elle comme un grand frère.
Evelyne pensait qu'il se comporterait ainsi dans la vie normale. Comme hier, il s'était mis en colère lorsqu'elle lui avait pris la main, mais il semblait qu'il se rapprochait maintenant. Evelyne se souvint que ses oreilles étaient rouges à l'époque et trouva cela mignon. C'est à ce moment-là que la jeune fille réalisa qu'elle avait accidentellement repris sa main. Elle se souvint que le garçon lui avait dit de ne pas l'attraper et pensa qu'elle devait la lâcher rapidement. Mais le garçon a serré la main de la jeune fille et lui a dit que si elle avait peur, elle pouvait lui tenir la main. Evelyne ne l'a pas fait par peur. Mais elle était un peu gênée et n'a pas pu dire un mot. Après un certain temps à la maison, un domestique est venu chez Evelyne. Il lui a dit qu'elle avait reçu une invitation de la lune de Vanessa. Evelyne a dit qu'elle organisait une fête pour un ami de la capitale. La lettre disait qu'une amie proche de Luna, originaire de la capitale, viendrait bientôt chez eux et qu'elle voulait organiser une grande fête. Luna a demandé à venir avec la caissière pour égayer la soirée. Le personnage principal est surpris et se demande comment une fille peut être aussi directe. Evelyne s'étonne que Luna ne soit pas encore déçue de son amitié avec la caissière. La protagoniste pensait que le garçon avait également reçu une lettre. Lorsqu'elle est allée dans sa chambre, elle lui a demandé s'il était invité. Mais le garçon a dit qu'il ne voulait pas y aller. Il n'était pas très fêtard auparavant. Dans le passé, il y allait parfois. La fille lui a demandé s'il détestait les fêtes. Après tout, la dernière fois que son père avait organisé une fête, il ne l'avait pas beaucoup aimé non plus. Cassis a demandé à la fille si elle aimait ça. Des plats délicieux et une musique élégante. Des gens merveilleux autour d'elle. Evelyne ne comprenait pas comment on pouvait ne pas aimer les fêtes. Il fut un temps où Philippe était tellement rassasié qu'il ne pouvait pas se lever. C'était très drôle. La fille a dit au garçon que c'était amusant et qu'il se passait parfois des choses bizarres. Cassis a dit à Evelyne que puisqu'elle s'amusait tant, elle pouvait y aller toute seule. Le garçon a dit à Evelyne de s'en aller parce qu'il était fatigué. Le personnage principal n'était pas d'humeur à aller à la fête. Après cette conversation, elle s'est sentie très mal à l'aise en présence du garçon. Ils ne se sont plus jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. À la fête organisée par Luna, seuls les enfants de la plus haute aristocratie étaient invités. Elisa, la fille du baron, ne faisait donc pas partie des invités. Parmi les connaissances d'Evelyne, seule elle et Philippe étaient invités. Elle n'avait pas vraiment envie d'y aller cette fois-ci, elle était plus préoccupée par le caissier, mais en tant que fille d'un comte, elle ne pouvait pas refuser l'invitation de Luna, la fille du marquis. Evelyne remercie la lune de l'avoir invitée. La lune demande où se trouve le caissier. Evelyne lui dit qu'il n'était pas bien aujourd'hui et qu'il se reposait chez lui. C'est à ce moment-là que Marianne est apparue. Elle demanda si elle parlait du caissier Renurkio. La protagoniste a pensé qu'elle devait se présenter. En disant son nom, elle a voulu présenter Philippe, mais elle ne l'a pas trouvé. Philippe était déjà à table et Evelyne l'a montré du doigt et l'a présenté à son tour. Marianne a dit que le partenaire du personnage principal était très drôle. La jeune fille a dit qu'elle n'était pas une mendiante et qu'elle n'allait pas jouer avec la nourriture. Marianne a demandé à Evelyne comment elle avait rencontré le caissier. La protagoniste a répondu qu'il n'était que le fils d'une amie de sa mère. Ce à quoi la jeune fille a répondu qu'il semblerait que la mère d'Evelyne soit une sacrée arnaqueuse. Luna dit que Madame Monster s'est mariée et est venue de la capitale à Monte. Et il semblerait que l'ami soit arrivé avant. Marianne demande si la caissière a encore des crises. Luna est surprise et demande ce que cela signifie. Marianne raconte qu'elle était à un banquet pour célébrer la naissance du prince, et que le rejeton Ukrio a soudain eu une crise. La jeune fille dit qu'elle s'est enfuie dès qu'elle l'a vu trembler avec de l'écume derrière la bouche. Le protagoniste a compris pourquoi le caissier n'aime pas les fêtes. Elle n'aime pas la foule. Elle savait qu'il est très facile de blesser le cœur d'un enfant. Luna a dit qu'elle était dégoûtée. Elle a dit qu'elle pensait que c'était parce qu'il était le fils du duc. Elle s'est presque liée d'amitié avec cet homme misérable. Marianne a dit que ce n'est pas le contenu d'un livre qui compte, mais la personne qui le vend. S'il y a des défauts, ce n'est pas grave. Après tout, le garçon est le fils du duc d'Urquio. Luna répond que la jeune fille a raison, qu'il mourra bientôt et qu'il n'y a donc pas lieu de regretter le lien. Marianne répond à son amie qu'elle est très naïve et lui demande comment elle va conquérir ce monde social si dur. La protagoniste se dit alors qu'elle doit être patiente. Après tout, elle savait ce qu'elle devait endurer. Mais Evelyne ne comprenait toujours pas pourquoi elle était si en colère. La jeune fille n'a pas réalisé qu'il s'agit d'un sujet auquel les enfants sont exposés. C'est du bavardage identitaire, des failles. D'ailleurs, ils en parlent ouvertement devant elle, sachant qu'elle vit avec cette personne. Marianne regarde la protagoniste et lui demande si elle a quelque chose à dire. Evelyne a répondu qu'elle n'était pas sûre. Elle ne sait pas si elle sera capable de se taire. Evelyne a répondu que le sujet de la conversation était si délicat qu'elle n'avait pas grand-chose à dire. L'action s'est déplacée vers le caissier. Il ne comprenait pas pourquoi il l'avait fait, il ne voulait pas se mettre en colère contre l'enfant. D'habitude, Evelyne s'enflammait et se réconciliait rapidement.
Mais lorsque le garçon s'occupait d'elle de manière inappropriée, elle se mettait encore plus en colère. Le majordome demanda alors à l'homme s'il ne s'était toujours pas réconcilié avec Evelina. Cassis demande ce qu'il en est du thé. Le majordome répond que le thé a été servi et que tout le monde est déjà au courant. Le type regarde l'heure et se rend compte que tout le monde doit être arrivé au manoir de Vanessa à l'heure qu'il est. Pour un caissier, les fêtes sont une sorte de business. Un endroit où l'on crée des liens d'amitié entre les familles. Dès son plus jeune âge, il a dû suivre les conseils de ses parents et apprendre à connaître tout le monde. Il ne s'est donc jamais amusé lors des réceptions. Le gars avait l'impression de jouer à des jeux préplanifiés et à des coups sur le plateau. Mais Evelyne est différente. Elle est inhabituelle. Le garçon a supposé que c'était peut-être parce qu'elle avait grandi dans le village. Elle est différente des autres filles issues de familles aristocratiques. Prenez la fille du baron. Elle est toujours près d'Evelyne et se méfie du garçon. Il est donc plus préoccupé par l'avenir d'Evelyne. La plupart des filles de la noblesse se sont fait des amis qui correspondent à leur statut lorsqu'elles atteignent l'âge adulte. Dans le monde social, les relations sont synonymes de pouvoir. Cassis pensait qu'elles étaient encore jeunes et qu'elle ne savait pas. Il n'y avait pas d'amis de la famille convenable près d'Evelyne. Le jeune homme s'est demandé comment elle allait faire ses débuts. À ce stade, il se demandait pourquoi il s'intéressait à ses débuts. Après leur dispute, il n'a cessé de penser à Evelyne. Il s'est dit qu'il devait se réconcilier ou oublier. À ce moment-là, le caissier a demandé au maître d'hôtel où se trouvait son invitation. L'action se déplace vers le personnage principal. Luna lui demande ce qui se cache derrière cette impolitesse. La jeune fille demande à s'excuser auprès du jeune marquis de Kilton. Evelina ne se rend pas compte que la jeune fille est sérieuse, mais c'est dans ces moments-là qu'elle se souvient de sa famille. La protagoniste a pensé qu'elle devait s'éloigner en rampant pour ne pas avoir d'ennui. Marianne s'est approchée de la jeune fille et lui a dit de recommencer. De leur dire en face qu'ils sont des ordures. Marianne a poussé Evelyne et lui a demandé comment elle avait osé le faire. Le personnage principal a répondu que Miss Kilton avait insulté sa famille. Evelyne a dit que Cassis était un membre de sa famille. Et que son père disait que puisqu'elles vivaient ensemble, elles étaient de la même famille. Marianne dit que c'est absurde. Elle ajouta qu'il semblerait que le comte Monster soit lui aussi un parfait imbécile. Evelina a demandé à la jeune fille comment elle osait traiter un enfant malade de misérable. Elle a répondu que les gens ne sont pas des marchandises. La protagoniste lui a demandé si elle pensait que ce comportement était noble. Marianne lui demande si elle n'insulte pas sa famille. Evelyne a répondu qu'elle ne déformait pas le propos et qu'elle ne disait pas cela. La protagoniste a demandé à Marianne comment elle osait insulter le fils d'Urquio parce qu'il était beau. Evelina répond que la famille de Marianne n'est pas au-dessus de la sienne. Elle lui a demandé si elle n'avait pas peur des conséquences et l'a laissé choisir ses mots. La protagoniste a fermé les yeux et s'est rendu compte qu'un verre de jus de fruits était sur le point d'être versé sur elle. La jeune fille a compris que Marianne allait rompre et prendre un verre de jus de raisin. Et pas pour le boire, mais pour se le verser sur le visage. Mais au bout d'une seconde, la jeune fille se rendit compte qu'elle ne sentait plus rien. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu la caissière la couvrir. La protagoniste a pris un mouchoir et a commencé à essuyer le visage du gars. Mais à ce moment-là, elle s'est souvenue qu'il n'aimait pas être touché et a retiré sa main. Marianne s'est excusée auprès de l'homme et lui a dit qu'elle n'avait pas l'intention de lui renverser dessus. La caissière a dit que puisqu'elle savait que c'était une erreur, elle n'aurait pas dû le faire. Le type s'est tourné vers Marianne et la lune. Il a commencé à parler des récents défauts de la marchandise. Les filles ont commencé à s'excuser avec crainte et ont dit qu'elles ne le pensaient pas. Le caissier a dit à Marianne qu'il ne tolérait pas ceux qui maltraitaient son personnel. La fille n'a pas compris et a reposé la question. Le type a précisé qu'il parlait d'Evelyne. Il a dit qu'elle faisait partie de sa famille. Il a pris la main de la jeune fille et lui a dit qu'Evelyne n'était pas quelqu'un qu'il pouvait blesser en toute sécurité. Lorsqu'Evelyne et le caissier sont sortis, la jeune fille n'a pas compris ce qui s'était passé. Ce que la caissière avait dit était une réplique destinée à Evelyne. La protagoniste a essayé de se rappeler de quelle scène il s'agissait et ne s'est pas rendu compte qu'elle était en train de se produire. Evelina n'a pas compris pourquoi le nom de la ligne s'est transformé en son nom. C'est à ce moment-là que Cassis s'est arrêté. Il s'est tourné vers Evelyne et s'est excusé d'avoir été en colère contre elle à ce moment-là et de l'avoir blessée. Il lui a demandé s'il l'avait offensée. Evelina a répondu qu'elle aurait dû s'excuser parce qu'elle avait mal choisi ses mots. La protagoniste s'est excusée auprès de l'homme et a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Mais la caissière l'a calmée en lui disant qu'elle n'était pas là et qu'elle ne savait donc rien. Le protagoniste s'est demandé ce qui se serait passé si la caissière n'avait pas été là. C'est peut-être elle, et non Marianne, qui se serait agenouillée. Mais après avoir réfléchi, Evelyne s'est rendue compte que le changement de file d'attente n'était pas un mauvais signe. Après tout, elle se rendait compte qu'il y avait une chance que, contrairement à Evelyne dans le roman, sa caissière ne la déteste pas. À ce moment-là, la jeune fille demanda au garçon s'il avait vraiment dit cela. Était-ce vrai qu'elle était une famille chère à ses yeux?
Cassis sourit et dit que c'était vrai. Et Cassis sourit si sincèrement qu'Evelyn ne put le quitter des yeux. Apparemment, grâce à l'indignation de Cassis, la lune n'a pas fait de mal à la jeune fille. Marianne retourna bientôt à la capitale. Les parents n'en savaient rien, il n'y a donc apparemment pas eu de plainte. Mais le caissier a tout avoué lui-même, il était donc difficile pour les parents de le réprimander. Quoi qu'il en soit, pour Evelyn, tout ce qui s'est passé ce jour-là était nouveau et inconnu. Surtout le visage de l'homme. La protagoniste ne se rendait pas compte de ce qu'elle pensait. Elle était fascinée par ce sourire. À ce moment-là, Elisa a demandé à la protagoniste de quoi rêvait la jeune fille. Elisa lui a dit que son frère arrivait la semaine prochaine. Et Elon sera de retour. Cassis et Marianne aussi. Tous les personnages commencent à se rassembler. Elon chante le frère aîné d'Elisa et c'est un homme talentueux qui deviendra le secrétaire de Cassis dans le futur. Il utilise son esprit lors d'un événement aléatoire pour attirer l'attention de la caissière et il est embauché. Bien sûr, la caissière savait déjà qu'il était le frère d'Elisa. Il est communément admis que le frère aîné de l'héroïne est le plus proche associé du protagoniste. Dans un monde comme celui de roman, il s'agit d'une corruption, mais le talent d'Elon n'est pas une ardoise vierge. Elisa a demandé à son amie si elle voulait sortir avec elle pour rencontrer son frère. La jeune fille pensait qu'Evelina l'aimerait bien. La protagoniste a accepté et son amie l'a serrée dans ses bras. Après une semaine identique à toutes les autres, le jour de l'arrivée d'Elon arriva. Evelyn, ainsi que la famille d'Elisa, se rendirent à la gare pour l'accueillir. Et Cassis avec eux. Elisa avait demandé à Evelyn pourquoi la jeune fille avait emmené le garçon avec elle. Une semaine plus tôt, la protagoniste avait dit au garçon que le frère d'Elisa rentrait à la maison après les vacances scolaires. Et qu'elle et lui iraient à sa rencontre. Mais le garçon n'est pas du tout intéressé. L'un des membres de la famille deviendrait son amant et l'autre ses employés. Evelina ne comprenait pas comment il pouvait être aussi indifférent. Evelina m'a dit qu'Elon était intelligent et beau. Un homme bien équilibré. À tel point qu'avant l'arrivée de la caissière, elle disait qu'il était le plus beau de leur quartier. La fille a dit que même leur lune fringante montrait de l'intérêt. C'est à ce moment-là qu'Evelina se rendit compte que cette histoire de lune n'avait pas lieu d'être. Cassis a demandé à Evelyn ce qu'elle pensait d'Elon. Si elle le trouvait beau. Le personnage principal n'a pas compris la question, car c'est le frère d'Elisa et comment pourrait-il ne pas être beau? La jeune fille répondit qu'il était assez beau, mais qu'il n'était pas à la hauteur de Cassis. Cassis demanda quand il viendrait. La juive répondit qu'il serait là dans le courant de la semaine prochaine. Elle lui demanda si elle voulait venir avec eux. Evelyn lui a proposé de l'accompagner sans penser qu'il accepterait. Mais le garçon voulait venir avec eux. À ce moment-là, un train est arrivé, d'où s'échappait de la fumée rose. Le protagoniste ne s'est pas rendu compte qu'ils utilisaient du mana rouge. Après tout, il n'y a pas encore de train à vapeur à cette époque. Elisa entraîna Evelyn derrière elle et dit que celui qui verrait son frère en premier gagnerait. Elisa courut à la recherche de la foule. Naïvement, elle se rendit compte qu'elle devait regarder d'en haut. C'est alors qu'elle vit le garçon. Sa sœur a couru vers son frère et l'a serré dans ses bras. Evelina se souvint qu'il était parti depuis des mois. Il avait grandi et mûri. À ce moment-là, le garçon a pris Evelina dans ses bras et lui a dit qu'elle avait beaucoup grandi. La protagoniste a répondu que sans la couleur de ses cheveux, elle ne l'aurait pas reconnu. La jeune fille a voulu présenter le caissier, mais en regardant son visage, elle a été surprise par son expression. Elisa dit à son frère qu'elle a écrit une lettre sur Anna. Elon tendit la main au caissier et se présenta. Cassis s'excuse et dit qu'Elisa n'a pas précisé quelque chose. Il n'est pas un invité qui vit avec Evelyn. Cassis dit que les contes le traitent comme un gendre. Comme s'il faisait déjà partie de la famille. Le protagoniste a été surpris et s'est rendu compte que le type avec ce visage ne plaisantait certainement pas. Il le pense vraiment. Et Elisa était pétrifiée. Elon rit et dit qu'Evelyn est très populaire. Il demanda à la jeune fille si elle se préparait à devenir la fiancée d'un si beau garçon. Elisa s'est écrié que le mari d'Evelyn serait son frère. La protagoniste a été surprise et a demandé à son amie de quoi elle parlait. Elisa demanda à son frère s'il allait vraiment être le mari d'Evelyn. C'est à ce moment-là que les parents d'Elisa sont apparus. Evelyn était très heureuse de les voir, et grâce à eux, ils ont échappé à cette scène gênante. Plus tard, au palais, la mère du personnage principal a demandé à sa fille ce qui se passait avec le caissier. La femme a répondu qu'il était distrait ces derniers temps, ce qu'elle pensait. La protagoniste s'est dit qu'elle devrait aller le voir. Lorsqu'elle est entrée dans sa chambre, elle a vu qu'il dormait. On a dit à Evelina qu'un des effets secondaires du médicament était la somnolence. Il semble qu'il se soit endormi après avoir pris le médicament. La jeune fille a vu que le type avait froissé la lettre. Dans la lettre, le caissier s'adresse à la mère en tant que comtesse Urquio. La protagoniste ne savait pas si on appelait sa mère par ce titre. En regardant la table, elle a vu qu'il y avait beaucoup de lettres, mais pas une seule écrite. Depuis l'arrivée de la caissière,
elle ne se souvenait pas que le duc d'Urquio ait demandé des salutations ou envoyé une lettre. La protagoniste ne comprenait pas comment on pouvait être aussi indifférent à son fils malade. À ce moment-là, l'homme arracha la lettre à la jeune fille et lui demanda ce qu'elle faisait ici. Et pourquoi elle touchait à ses affaires. Evelina répondit qu'il était juste dans le jeu et qu'il était de mauvaise humeur ces derniers temps. Mais le type lui a répondu d'oublier et de quitter sa chambre. Le personnage principal parlait à Bobby. Elle ne comprenait pas comment se comporter. La fille voulait s'excuser pour ce qui s'était passé hier. Mais elle n'a jamais rencontré la caissière. Et elle ne savait pas comment l'accepter. La jeune fille l'a vu crier pour la première fois. Elle pensa que cela avait dû lui faire très mal. À ce moment-là, le majordome s'est approché de la jeune fille. Il lui demanda si elle s'était disputée avec le jeune maître. L'homme dit à Evelyne qu'elle ne peut plus se cacher. Il a également transmis le message du caissier. L'homme a dit qu'il pensait à la fille. Le protagoniste a été surpris, car il n'a généralement pas de temps libre. Mais elle s'est dit qu'elle en profiterait plus tard. Le domestique a dit que le monsieur était un peu sensible, mais qu'il n'y avait pas de raison de le détester. L'homme a dit qu'avant sa maladie, il était un garçon merveilleux. La protagoniste pouvait l'imaginer. Elle a demandé comment était le caissier. Le majordome a dit qu'il s'agissait d'un jeune comte Urquio, dont il était très fier. L'homme dit qu'il n'en doutait pas, persuadé que s'il grandissait comme il l'était, son influence serait incomparablement plus grande que celle de son père. À cette époque, la paix régnait à la maison et le père était particulièrement fier de son fils. Le majordome poursuivit en disant qu'après que le jeune maître soit tombé malade, ses crises devinrent plus fréquentes. Bien qu'elles aient été normales au début, un jour, il a eu une crise juste au moment du banquet d'anniversaire du prince héritier. La rumeur de l'incident s'est répandue dans les familles qu'il connaissait, et il s'est donc rendu à Monte pendant un certain temps. Jusqu'à ce que les rumeurs s'apaisent. Evelina comprit que la famille du comte Urquio se souciait davantage de l'opinion publique que de son propre fils. Après tout, il a été banni ici. Il n'est plus un fils, juste un comte junior d'Urquio. Quand Evelyne a lu le roman, elle ne s'est pas souciée de la douleur de Cassis. Après tout, il reste le protagoniste. Il aurait de toute façon une fin heureuse. Elle pensait que la douleur disparaîtrait tôt ou tard. Mais alors, qui comprendrait la douleur de la caissière? Les sentiments d'un caissier qui a dû se battre pour écrire cette phrase. Qui comprendrait son désarroi lorsqu'il n'a pas pu écrire une lettre à sa mère en toute tranquillité? Evelina a dit au majordome que les adultes sont très étranges. Elle dit que le caissier n'est pas responsable de sa maladie, mais que toutes les difficultés sont de son fait. Elle a demandé pourquoi il avait été mis à la porte puisqu'ils étaient censés être là pour lui. Le serviteur a essayé de dire qu'il n'avait pas été renvoyé pour longtemps. Mais le protagoniste a dit qu'ici, il ne savait rien du caissier jusqu'à ce qu'il arrive. La jeune fille dit que dans la capitale on apprenait tout, qu'ici aussi on apprenait tout, et qu'à l'avenir le garçon deviendrait un comte distingué. La jeune fille s'enfuit et dit qu'elle irait faire la paix avec lui. Paul demanda au garçon s'il l'avait entendu. La fille dit qu'à l'avenir, il deviendrait un comte distingué. Cassis dit qu'il n'est pas nécessaire de le répéter car il a tout entendu. Le majordome demanda de ne pas se disputer, car il était triste de voir la jeune fille partir en fronçant les sourcils. Ce soir-là, Evelyne se rendit directement chez le caissier. Elle ne savait pas qu'il se cachait et qu'il avait entendu la conversation avec l'étage. Evelyne s'approcha du lit du garçon et lui demanda s'il dormait. La jeune fille remarqua qu'il remuait les épaules et qu'il s'était probablement réveillé. Ou qu'il faisait semblant de dormir. Evelyne lui a chuchoté à l'oreille de se lever parce qu'elle voulait lui montrer Bobby. Le garçon ne répondit pas, mais Evelyne pouvait voir ses oreilles rougir. La fille s'est approchée de lui par le côté du visage et lui a dit que Bobby était génial. Elle lui dit qu'il vibre dès qu'il entend la parole. Evelina demanda si le garçon n'avait jamais vu un dragon éclore. Cassis ouvrit les yeux et dit qu'il l'avait vu. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'œuf, le garçon ne le quitta pas des yeux. La protagoniste remarqua que même s'il disait l'avoir vu, il était très impressionné. La fille a trouvé qu'il était mignon quand il agissait ainsi. Cassis demanda à la fille pourquoi l'œuf s'appelait Bobby. La fille répondit que c'était parce qu'il ressemblait à un énorme haricot. Cassis fut surprise et demanda qui choisissait un tel nom. Mais Evelyne a dit que c'était parfait. La fille a demandé à l'œuf s'il aimait son nom et l'a laissé se tortiller. Cassis dit que l'œuf pond vraiment comme un haricot noir. Evelyne a dit au garçon d'arrêter de faire l'idiot. Il a alors ri et la protagoniste a remarqué qu'il avait des fossettes lorsqu'il riait. Elle ne le savait pas parce qu'il n'avait pas encore souri aussi fort. Cassis a demandé pourquoi elle le regardait ainsi. La jeune fille a répondu qu'il avait un beau sourire. Evelina trouva que Cassis était très mignon après avoir été gêné. Elle pensa qu'elle devrait s'éloigner de lui pour ne pas lui caresser les cheveux. Cassis a demandé pourquoi elle s'était éloignée. Evelina a répondu qu'il n'aimait pas le contact des corps. Et elle s'est éloignée parce qu'ils étaient trop proches. Mais le garçon s'est à nouveau senti gêné et a dit qu'il n'aimait pas ça.
Il a dit qu'il n'était tout simplement pas habitué à cela. Et ses parents le touchaient rarement. Les enfants apprennent leur premier contact avec leurs parents. Si vous n'avez pas su partager votre compréhension émotionnelle dès votre plus jeune âge, vous n'aurez d'autre choix que de réagir aux autres avec autant de froideur. Evelyn a dit que le gars n'est tout simplement pas habitué. Elle lui a demandé s'il était agacé quand elle le touchait. Cassis s'est rapproché et a dit que non, il ne l'était pas. Evelyn crut reconnaître quelque chose dans l'expression du visage de Cassis. Quoi qu'il en soit, la jeune fille était heureuse que le caissier n'ait plus d'aversion pour elle. Elle se dit qu'elles étaient peut-être en train de se rapprocher. Un peu plus tard. Monte prépare un événement spécial pour les fêtes de fin d'année. Monte est célèbre pour ses paysages. Bien que les touristes affluent à chaque période de vacances, il y a une raison particulière de se rassembler dans la forêt de Maury ce jour-là. Il s'agit des aurores boréales. Les aurores boréales ont des couleurs différentes en été et en hiver. Depuis les monts, la meilleure façon de voir les aurores boréales dans cet empire est d'observer les aurores boréales. Les gens affluent ici à chaque saison pour cela. Lorsque les aurores boréales colorent le ciel nocturne, la fête commence à Monte. Pour cette raison, le père d'Evelyn a été très occupé ces derniers jours. La protagoniste voulait participer, mais elle n'a pas pu l'aider. À ce moment-là, un homme s'approche de la protagoniste et de son ami et leur dit qu'il y aura une chasse au trésor lors de cette fête. Un événement au cours duquel Elisa et Cassis découvrent leur funeste attirance mutuelle. La fraîcheur du premier amour. Une douce histoire d'amour entre un garçon et une fille. La chasse au trésor du premier amour est le moment préféré du personnage principal. Elisa et Cassis se perdent en cherchant et admirent le ciel scintillant ensemble dans un endroit calme. Cette scène est très bien écrite. C'est l'une des rares scènes dont le personnage principal se souvient encore. La beauté de cette scène ne réside pas seulement dans ce qui s'y passe, mais aussi dans le fait que jusqu'à présent, Evelina a été hantée par de nombreux échecs. Mais cette fois-ci, elle pensait que ce serait différent. Cet événement est voué à la réussite. Le lendemain du jour où les enfants ont commencé leur chasse au trésor, Elisa demande à son amie s'ils ne veulent pas chercher le trésor. Parce que si elle restait toute là, elle le trouverait sans elle. Mais à ce moment-là, Evelyn sortit une broche. Elisa fut surprise et dit que ce n'était pas son anniversaire. Evelyn lui dit de ne pas l'enlever aujourd'hui. Elisa répondit qu'elle ne l'enlèverait jamais car c'était un cadeau. En fait, la broche est une armure grâce à moi et à maman. Aujourd'hui, lors d'une chasse au trésor, Elisa a été mordue par des animaux sauvages et ma jambe a été sérieusement blessée. Cette porte est inhabituelle. Ces niais sont la forte magie des Cassis. Finalement, Cassis utilisera la magie pour bannir la bête, le nez souffrira de graves lésions internes et sera aux portes de la mort. On ne peut pas utiliser la magie si on a le syndrome d'insensibilité au mana. Mais Cassis était prêt à tout pour Elisa. Evelina savait qu'il ne mourrait pas, parce que c'est le personnage principal. Mais elle ne voulait pas qu'il soit blessé. D'ailleurs, elle avait gâché leur première rencontre. Comme un pont entre eux, elle a pensé qu'elle devait en prendre la responsabilité et l'aider. Ce que j'ai aimé chez Evelina, c'est qu'en sachant que les enfants seraient en danger, rien qu'en regardant l'intrigue se dérouler, elle était mal à l'aise. Evelina savait que s'il y avait une armure, Elisa ne serait pas blessée non plus. Cassis ne serait pas surchargé de travail et il n'y aurait pas besoin d'utiliser la magie. Elisa sortit un trèfle à 4 feuilles. Elle l'attacha au bras d'Evelyn et lui demanda de ne pas l'enlever aujourd'hui. La jeune fille répondit que c'était une petite chose, mais qu'elle était souvent là, et que ce n'était pas grave. À ce moment-là, le caissier s'est approché du dos d'Evelyn. Il a dit qu'il n'y avait plus de trésor comme ça et m'a demandé de partir rapidement. Mais Elisa a attrapé Evelyn et lui a dit qu'elle serait avec elle aujourd'hui. Le gars était outré et a dit que ça ne marcherait pas comme ça. Il a dit que, comme elle le savait, il ne connaissait pas la géographie de Monte et qu'Erin devrait lui montrer le quartier. La protagoniste a été surprise et a réalisé que ce n'était pas son rôle. Elle se demande pourquoi ces deux-là se battent pour elle. Elisa a dit que je n'avais pas besoin d'aller devant et qu'elle le ferait. C'est à ce moment-là que le frère d'Elisa est apparu. La jeune fille lui jeta Evelyn dans les mains et lui dit qu'il n'y avait pas de pari aujourd'hui. Qui trouvera le plus de trésors? Car Elisa avait mis son frère dans l'équipe d'Evelyn. Le protagoniste n'a pas réalisé comment, mais il semble que les deux vont ensemble après tout. Plus tard, Evelyn a trouvé un troisième trésor. Elle a dit que les adultes ne savaient pas du tout comment cacher les choses. À ce moment-là, elle a remarqué qu'il faisait déjà nuit et s'est dit qu'elle devrait rentrer tranquillement avant qu'il ne soit trop tard. Elle voulait aller voir le frère de son ami, mais elle ne l'a pas vu. Elle se rendit compte qu'elle était perdue. Si elle avait su que les choses se passeraient ainsi, elle aurait sauvé l'amulette. C'est alors qu'Evelyn s'est cogné le pied et est tombée dans la falaise. L'action se déplace vers la caissière et Élise. La fille demande au garçon s'il y a quelque chose entre lui et Evelyn. Il lui a répondu que ce n'était pas le cas. La fille demande pourquoi il continue à la regarder. À chaque fois. Quand ils sont allés voir son frère, elle l'a vu avec Evelyn. Elisa a dit que s'il n'était pas intéressé,
il pouvait continuer à ignorer Evelyne. Parce qu'elle et son frère allaient se marier. Alors, Evelyne et elle formeraient vraiment une famille. À ce moment-là, le frère d'Elisa est apparu. Il était surpris que le personnage principal ne soit pas avec eux. Il dit qu'il ne l'avait pas vue et qu'il pensait qu'elle était partie depuis longtemps. Cassis dit qu'il aurait dû la chercher puisqu'il ne l'avait pas vue et ne pas revenir. Elou a reconnu sa culpabilité et a dit qu'elle connaissait la forêt et qu'il était fatigué, alors j'ai décidé de rentrer. Il a dit qu'il allait aller la chercher et laisser le garçon attendre. Mais le caissier lui a dit qu'il n'avait pas à le faire et qu'il irait lui-même. Elisa s'est rendu compte qu'Evelyne aimait bien ce garçon. Quand Evelyne se réveilla, elle se rendit compte que beaucoup de temps s'était écoulé. La jeune fille essaya de se lever, mais elle se blessa à la jambe en tombant. À ce moment-là, elle entendit un bruit dans les buissons. Elle pensa qu'il s'agissait d'une bête magique, mais elle ne pouvait même pas s'enfuir. Mais lorsque le lièvre sortit de derrière les buissons, la jeune fille se calma. C'est alors qu'elle entendit la voix du caissier. Il a couru vers elle et lui a demandé ce qu'elle faisait pendant tout ce temps. Mais après avoir vu Julien, il a dit qu'elle était idiote. Après tout, elle avait dit qu'elle connaissait ces endroits mieux que quiconque. La fille s'est excusée et a dit qu'elle retournait sur ses pas mais qu'elle avait trébuché. Le type a bandé l'Iran et a dit que ça devrait être plus facile comme ça. Le type a demandé si les blessures faisaient mal et la fille a répondu par l'affirmative. Cassis a dit qu'elle avait l'air anxieuse. Si elle est anxieuse, elle le sera encore plus. Evelyne a demandé s'il plaisantait. Et aussi si elle était jolie. Cassis prit Evelyne sur son dos. À ce moment-là, le même lièvre commença à se transformer. Elisa apparut et dit qu'elle était déjà à la recherche de la fille. À ce moment-là, le lièvre se mit à courir vers eux. Il essaya de l'attaquer, mais en vain, car la fille avait un bouclier. Evelyne a dit au garçon de se mettre à côté de la fille pour entrer dans le conte. Mais ils n'ont pas eu le temps de le faire et le monstre a attaqué le garçon. Ils ont été projetés en arrière et la fille a vu que le caissier était blessé. Cassis a essayé d'utiliser la magie. Ou elle l'a arrêté et lui a dit qu'il ne pouvait pas. On cria à Evelyne de courir. Mais la jeune fille s'accrocha encore plus au Cassis et pensa qu'il était trop tard pour fuir. Mais à ce moment-là, une lumière aveuglante apparut. Evelyne comprit qu'elle venait d'elle. Le monstre se transforma alors en un petit lapin et Elajin ne comprit pas comment cela s'était produit. Le protagoniste a vu le lièvre se mettre en colère et a pensé qu'il allait grossir et les attaquer à nouveau. Mais la fille lui a dit de rester à l'écart et il n'a rien pu faire. Le protagoniste remarqua que sur le cou de l'animal apparaissait un anneau, qui n'était pas là auparavant. Evelyne se rendit compte que les deux magiciens pouvaient entendre mes paroles. Elisa a couru vers son amie et l'a serrée dans ses bras. La jeune fille dit qu'elle pensait que j'étais son amie. Mais Evelyne lui a répondu que personne n'allait mourir. À ce moment-là, Evelyne s'est souvenue de la blessure de Cassis. La jeune fille réalisa qu'elle n'avait pas réussi à le protéger lorsqu'ils avaient été frappés par la bête. Evelyne réalisa que le garçon avait été blessé pour rien à cause d'elle. Elle ne savait pas comment réparer cette erreur. À ce moment-là, les adultes se précipitent et commencent à courir vers les enfants. Evelyne s'est évanouie, dans ses derniers mots, elle leur a demandé de s'occuper de la caissière. Lorsque le personnage principal s'est réveillé, tout le monde a été surpris. La mère de la fillette a demandé de l'eau et l'a donnée à la fillette. Evelyna a ressenti une sensation comme si quelque chose était à l'intérieur d'elle. Le père de la jeune fille a demandé au guérisseur de l'envoyer chercher le traitement. Il a dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Mais, il pourrait y avoir un problème d'une autre nature. Il a dit qu'il serait bon d'appeler un prêtre pour évaluer son état. L'homme a dit qu'une force maléfique absorbait l'énergie d'Evelyna. La protagoniste a compris que cette force maléfique devait être la bête magique. Elle en a parlé à son père et lui a demandé de la trouver. Le lièvre fut rapidement retrouvé. C'est ainsi qu'il fut retrouvé dans leur jardin. Evelyna se rendit compte que la porte magique l'avait suivi jusqu'à la maison. Le prêtre a dit qu'il ne pensait pas qu'il s'agissait d'un animal magique. Il a dit qu'il était assez jeune. Le type a dit qu'il augmentait son pouvoir magique en volant beaucoup de mana à d'autres personnes. Le protagoniste s'est rendu compte que, probablement à cause de l'insensibilité du Cassis, il absorbait le mana sans discernement et qu'il l'avait transféré à la limite, ce qui avait dû affecter le lapin. Leka a dit qu'il s'agissait d'un pouvoir divin. Et je n'ai pas dit que cet anneau est la principale preuve de la puissance divine que la fille l'a apprivoisée. C'est une entrave divine qui forme le signe du pacte, quand la bête est maîtrisée. Le père de la jeune fille a été surpris. J'ai demandé si cela signifiait qu'elle avait passé un contrat avec cette bête. Le prêtre a répondu qu'elle n'en avait probablement pas l'intention. En cas d'urgence, elle a dû réparer la bête sans le savoir. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un grand pouvoir. Si la puissance divine de la jeune femme n'était pas à un niveau normal, le lièvre serait peut-être mort de choc dès qu'il aurait signé le contrat. Evelyna pensa qu'il s'agissait là d'une absurdité. Ce n'était pas du tout dans le roman. Aussi loin qu'elle s'en souvienne,
Elle aurait pu être Maxime la méchante habituelle dans l'enfance des personnages. Et maintenant, elle avait des pouvoirs divins.